Bonjour Moussa Touré, grand cinéaste sénégalais à qui on doit notamment la Pirogue, grand prix de la critique internationale, plusieurs prix au festival de Ouagadougou. Vous voici avec Bois d'ébène. On est à la veille de la commémoration de la traite, de l'esclavage, et votre film raconte ce drame historique. Oui, il raconte ce drame historique. Moi, je ne dirais pas un drame historique, je dirais, peut-être j'y ajouterais un drame historique universel. Parce qu'elle est humaine, elle est universelle, elle nous appartient à tous. Et surtout dans ce film où je crois que, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, quand vous abordez l'esclavage, je crois qu'il faut être le plus franc et le plus franc possible. Donc, le plus engagé aussi, possiblement. Ça veut dire que ce Bois d'ébène, au fait, pour moi, vous savez, moi, je suis un Sénégalais qui habite à Dakar. Et quand vous habitez à Dakar, vous voyez Gorée, quand vous êtes tout jeune, jusqu'au jour où vous y allez. Et quand vous y allez, vous vous rendez compte. Mais vous vous rendez compte qu'il y a eu de l'esclavage. Ça veut dire que nous, par exemple, vous êtes sur les empreintes de l'esclavage. Donc, au fait, j'ai fait ce film par rapport à tout ça. Ça veut dire en voyant les empreintes, parce que ce n'est pas donné à tout Africain de voir des empreintes. Et nous, Gorée, nous permet d'avoir des empreintes. Vous ne pouvez pas être au Sénégal, sinon à Dakar, ne pas voir Gorée jusqu'au jour où vous y allez. Vous y allez quand vous avez 8 ans. Et quand vous allez à 8 ans, vous regardez et vous vous rendez compte. Et ça vous hante. Ça vient à vous jusqu'à ce que vous grandissez. Et c'est des questionnements. C'est des questionnements jusqu'au jour où vous rencontrez des historiens. Oui. Et vous vous rendez compte que, vous faites, qu'est-ce que c'est exactement ces empreintes qui vous ont marqué depuis très longtemps. Voilà, au fait, Bois d'ébène. Moussa Touré. Du 15e au 19e siècle, un gigantesque trafic humain se met en place entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Près de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont vendus comme esclaves sur les côtes africaines, arrachés à leurs terres et transportés de l'autre côté de l'Atlantique par des négriers blancs pour travailler dans le Nouveau Monde. Ce commerce prend de l'ampleur pendant un siècle et demi et résiste à plusieurs tentatives d'interdiction. L'esclavage est définitivement aboli par la France le 27 avril 1848. Récits d'esclaves, carnets de bord de capitaine et lettres d'armateurs forment la trame vibrante d'une histoire de l'esclavage et donnent vie au destin de Yanka et Toriki. Comment raconter cette tragédie, Moussa Touré? On voit, ce sont des comédiens, il y a une part historique, il y a des textes, tout est absolument vrai. Mais au fait, comment le raconter? C'est une rencontre d'un scénario, d'un historien et d'un Sénégalais qui a 8 ans et qui se mémorise, qui connaît, qui a vu des empreintes. C'est de cette manière qu'on raconte cette histoire-là. Ça veut dire qu'on la raconte en ayant une oreille sur une réalité, sur une histoire, et une autre oreille un regard sur des empreintes. Ça veut dire, par exemple, là vous me parlez, j'ai été dans une chambre d'esclaves. Et je vois qu'il y avait quand même dans un petit espace, il y a eu 200 personnes, 200 femmes qu'on m'a raconté. Mais je le vois moi. Donc c'est de cette manière que je raconte cette histoire. Je la raconte en ayant agoré dans un petit espace et la manière dont ils étaient traités. C'est de cette manière que je la raconte. Vous racontez en 1825, alors que l'esclavage a été aboli, l'esclavage continue. Au fait, il n'a pas été aboli, au fait. Le commerce a été aboli. Ça veut dire qu'on n'avait plus le droit d'aller prendre des esclaves en Afrique. Mais bon, à chaque fois qu'on n'a pas un droit de quelque chose, qu'on avait besoin de bras aussi aux Antilles, donc ils trouvaient les voies et moyens de récupérer d'autres esclaves par des bateaux transformés et les ramener. Donc le commerce était interdit, mais l'esclavage n'était pas interdit. Vos deux personnages, c'est Yanka et Toriki, qui symbolisent tous ces esclaves. Au fait, Yanka et Toriki ne symbolise pas tout simplement tous ces esclaves, mais il nous symbolise aussi aujourd'hui. Parce que, vous savez, quand on est africain, c'est pour cela qu'il est un peu tabou ce sujet chez nous. On n'en parle pas beaucoup, parce que si on en parle, on se pose la vraie question. Est-ce qu'on a été esclave?
est-ce qu'on a été vendeur d'esclaves? Parce que, en fait, quoi qu'il arrive, les Européens ne pouvaient pas rentrer comme ça en Afrique librement, parce que l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, elle est profonde. On ne peut pas y rentrer, même si on a des armes. On ne peut pas le contrôler. Vous avez vu au Congo, on ne peut pas contrôler la guerre qu'il y a. Ça veut dire qu'il fallait quand même qu'il y ait des intermédiaires. Donc, la question qui se pose, en général, c'est en tant qu'Africain, mais comment? Oui. Comment ça s'est passé? De comment? Est-ce qu'on a été, on est descendant? Est-ce qu'on a eu des descendants d'esclaves? Est-ce qu'on a été vendeur? C'est ça qui questionne. Le questionnement là, c'est ça qui fait qu'ils nous représentent un tout petit peu, tous ces deux-là. Ils ne représentent pas tout simplement tous ces esclaves qui sont partis, mais ils nous représentent aussi parce que, quoi qu'il arrive, ça fait pas très longtemps qu'il a été aboli l'esclavage. Vous voulez dire par là, Moussa Touré, c'est un film pour aujourd'hui? Et c'est pour aujourd'hui. C'est pas seulement un film sur une histoire qui est achevée? Non, c'est pour aujourd'hui et demain. Et c'est pour cela, la manière dont je l'ai racontée, je voudrais qu'elle soit d'aujourd'hui tout simplement. Parce que les questions qu'on se pose, que ça soit parce que les questions, elles sont du noir au blanc. Parce que, vous savez, ce que je me pose aujourd'hui, en me disant, mais est-ce que j'ai eu des descendants d'esclaves? Est-ce que, au fait, j'ai vendu? C'est de la même manière que l'autre peut se poser la question, celui aussi qui a été esclavagiste. Donc c'est pas tout simplement une histoire d'hier. C'est une histoire d'hier effectivement, mais c'est une histoire d'aujourd'hui aussi. Oui, une histoire d'aujourd'hui aussi parce que il faut jamais oublier, il faut répéter cette violence, cette cruauté, il faut répéter ce qu'ont été les mutilations, les viols, les châtiments. Mais bien sûr qu'il faut le répéter. Mais vous savez, si on se réfère un peu, parce que vous avez parlé d'un de mes films qui est La Pirogue, mais si on regarde La Pirogue et ce qui se passe un peu dans ce film-là aussi, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Oui. La Pirogue, ce sont ces gens qui partent. Au péril de leur vie. Au péril de leur vie, pourquoi? Pour une vie. Mais c'est des gens, dans ce film-là, c'est des gens qui les prenaient. Et au fait, dans le film même, il y a quelqu'un qui leur dit, si vous allez là-bas, vous verrez que vous allez remercier les gens qui ont été intermédiaires à vous vendre, parce que vous allez mieux. Parce que c'est ce qu'on leur disait exactement. Au fait, on est dans les mêmes langages. Ouais. Non pas dans les mêmes supplices, probablement, parce que se noyer quand on traverse, eh bien, écoute, être mutilé quand on traverse, aujourd'hui, vous avez vu qu'est-ce qui se passe exactement, que ce soit les Syriens, l'immigration, comment de la manière dont ça se passe. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Oui. Ça veut dire aussi qu'on n'en a pas tiré toutes les leçons bien sûr, de l'esclavage. Ah non, je crois qu'on n'a pas encore tiré tout. Parce que tout simplement, les vrais débats sur l'esclavage n'ont pas été mis sur la table. Et ce film, je crois que, probablement, avec toute humilité, je crois que toute humilité, ça va me permettre, moi, de pouvoir mettre en place cette chose-là. C'était difficile à tourner, j'imagine. Vous avez tourné avec ces jeunes qui auraient pu être esclaves à l'époque. Ça aurait pu être leur histoire. Oui, je voudrais juste dire, je suis humble hein, quand je dis, c'est pour cela que je parlais d'humble. Au fait, vous savez, ce film, il a été un des films, franchement, le plus difficile pour moi. Le plus difficile parce que c'est les questions que je me posais, que les gens se posaient aussi, parce qu'il y a eu des figurants qui ont été dans le film. Il y a eu des éclats de pleurs. À chaque fois qu'il y avait une scène qui se passait, il y avait eu toujours des éclats de pleurs. Parce que, vous savez, quand ces figurants rentraient dans la cale, et quand ils ressortaient, il y avait quelqu'un qui venait vers moi et qui se mettait à pleurer. Donc c'est les questionnements dont je vous parle qui reviennent aux gens. Ça veut dire on n'a jamais parlé de ça. Ça veut dire de cette jeune... Vous savez, nous, ma génération, nous avons vu Roots, Racine. On a vu un épisode. Et à Dakar, ça a explosé. Ça veut dire, le jour-là, il n'y a pas un blanc qui est sorti. On a brûlé tout Dakar, ma génération, et on n'a pas vu les autres épisodes. On a arrêté les autres épisodes. Parce que tout simplement, c'était la première fois que nous mettions que l'esclavage était palpable, même s'il était américain ou autre, mais il était palpable. Et je crois qu'on a vu d'autres films qui sont. Mais pour moi, j'avais besoin, en tant qu'Africain, d'avoir une position et puis de partir sur une direction qui était des questionnements vis-à-vis de moi, d'essayer de toucher, que cet esclavage, qu'il soit palpable pour moi, que je puisse le toucher, tu vois. Donc, difficulté à le faire. Difficile, parce que il est au fond de moi. Il est au fond de moi.
il est au fond de tout le monde, surtout nous les Africains, il est au fond de nous. Et vous savez, comme que nous sommes dans des traditions, toujours, il y a des choses dont on ne parle pas. On ne met pas trop sur la table. On sait qu'il y a eu l'esclavage, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Donc c'était ça la difficulté de le faire. Et de le faire avec des Africains, avec des gens qui sont très proches de l'esclavage, comme moi, parce que c'est des Sénégalais. Ça dépend de où vous habitez pour être le plus proche de l'esclavage. Donc c'était ça, parce que tout le monde aperçoit Gorée, tout le monde connaît Gorée, tout le monde sait qu'il y a eu l'esclavage là-bas, mais tout le monde ne savait pas exactement qu'est-ce qui se passait. Merci beaucoup Moussa Touré. Ça s'appelle Bois d'ébène, c'est un très grand film événement, un grand film tout simplement. Merci d'avoir été notre invité. Mais merci.